Quand j'ai eu l'idée de la distillerie, j'avais 25 ans à l'époque et c'était vraiment, en fait, un désir de mettre en lumière le territoire. Sur la Côte-Nord, il y a vraiment beaucoup de petits fruits. Fait que ça a vraiment été le point de départ là, dans mon inconscient qui s'est logé là. Il est né de ça un profond désir, en fait, de faire connaître ça à tout le monde. Je voulais créer un gin boréal, mais qui est fait de composantes cueillies à la main ici sur le territoire, avec des petits fruits. Je voulais que le produit qu'il ait une texture, qui soit super complexe et vraiment de qualité. J'ai été voir des distilleries. Je me présentais là, je disais, bien moi, je m'appelle Catherine, je veux ouvrir une distillerie. C'est quoi ça prend? T'sais? Fait que j'ai vraiment usé, je pense, de manière un peu non conventionnelle pour arriver à mes fins. J'ai rapidement réalisé, en fait, que j'allais pas y arriver seule. Moi, c'est Paul, je suis copropriétaire, l'autre moitié de la distillerie. Comment ça a tout commencé, cette aventure avec Catherine? C'est qu'elle a su que dans mes années universitaires, il y a très, très, très longtemps, j'avais travaillé pas mal avec des alambics, parce que j'avais étudié en chimie. Et elle me parlait toujours d'une distillerie, puis je disais, regarde, Catherine, je viens de prendre ma retraite, 2017, je suis directeur de production produits forestiers résolus. C'est sûr que je voulais pas m'embarquer dans une nouvelle aventure, je voulais me reposer et profiter de la retraite. Perspicace, la petite Catherine n'a jamais lâché le morceau. Et après 1 an, elle cognait toujours à ma porte. Paul, ça t'intéresserait pas? Finalement, 6 ans plus tard, je suis encore. C'est que j'ai embarqué dans cette merveilleuse aventure et on a parti la distillerie Vent du Nord. Ça a été une rencontre qui a tout changé. Le 8 janvier 2020, on a vendu les premières bouteilles du Nord-Côtier. Donc, notre premier produit, notre gin boréal fait à partir de petits fruits. Les 800 premières bouteilles se sont vendues en 3 heures. Donc, un succès qui nous a vraiment laissé sans mots. Notre premier spiritueux, qui était le Nord-Côtier, pour en arriver, ça avait pris 36 différentes macérations et distillations avant d'arriver au Nord-Côtier. Je me souviendrai toujours, au 36e, on a goûté, moi et Catherine, on s'est regardés, puis on a dit, celle-là, c'est lui. Puis finalement, ça a été au San Francisco World Spirit, ça a été un double or. À Londres, ça a été un argent. Au Canadien, ça a été un argent. On a gagné plusieurs prix avec le Nord-Côtier, on est fiers aussi. On est simplement 2 passionnés, 2 personnes qui ne viennent pas de l'entrepreneuriat. On veut bien faire les choses, on veut faire des spiritueux de qualité. On est seulement nous, notre petit local, nos petits équipements et une tonne de passion, en fait. Le Nord-Côtier, c'est un gin boréal qui est composé de petits fruits. C'est une petite distillation. On travaille avec un alambic de 200 litres. On distille très lentement. Ça va vraiment créer, en fait, une texture au produit, une complexité, une profondeur. C'est un gin boréal qui est composé de petits fruits, le cassis, l'airelle rouge, la camerise, la baie d'aronia, le genévrier québécois qui fait une belle différence en fait dans toute sa complexité parce qu'on utilise de la baie de genévrier québécoise qui pousse ici, donc qui pousse tout sur le bord du fleuve évidemment. Donc, fait que c'est vraiment ce qui donne au Nord-Côtier une belle dimension saline, vraiment intéressante. Il y a dans sa composition le peuplier fermenté qui est une aromate vraiment d'exception qui va donner au peuplier des arômes fruités. Ce qui fait du Nord-Côtier en fait un gin quand même de dégustation. Moi, je le propose en gin tonic avec un petit sirop qu'on fait en récupération en fait de nos aromates, donc en récupération de notre camerise et de notre peuplier fermenté. Et on le sert avec un tonic artisanal, donc un tonic qui est fait par Quick Cocktail, un de nos partenaires, et qui est fait avec également toutes des aromates de la forêt boréale cueillis à la main. Le Nord-Côtier vieilli, un gin qui se boit comme un whisky. On a isolé 5 premières litres des coulées du Nord-Côtier qu'on a mis en baril.
C'était vraiment les arômes de peuplier. Donc, le peuplier qu'on fait fermenter de manière naturelle, qui a vraiment des arômes résineuses, terreuses, boisées. Ça sent un peu comme une marche d'automne. Donc, quand on marche en forêt l'automne, c'est un produit très fin de dégustation. On a un cocktail qu'on aime bien servir avec, puis c'est un Old Fashion. Mais sinon, on conseille de le déguster sur glace. C'est un vrai petit bijou. Le produit est à 52 et l'idée, c'est vraiment que les gens puissent ouvrir le produit en ajoutant un peu d'eau. Fait un produit vraiment intéressant à découvrir ou à offrir en cadeau. Arcosa est vraiment venu d'un désir de vouloir offrir aux gens un produit fruité. Donc, on est venu travailler en fait avec de la canneberge et de l'argousier. On ajoute à ça du poivre des dunes pour venir donner un beau petit côté, un petit kick en fait à la fin pour se rappeler qu'on est dans la forêt boréale. On vous le propose de manière plus fancy dans un cocktail mariant cassis et argousier. C'est un gin qui est fruité, vibrant et festif, acidulé, coloré, joyeux, une expression juteuse et boréale. Quirel, donc c'est un amaretto mais fait à partir de noisettes. Le procédé de Quirel, c'est des noisettes qu'on va venir torréfier en fait qu'on les fait vraiment griller dans un chaudron à la distillerie. Quand on fait ce procédé, ça sent vraiment le popcorn, le beurre à la distillerie, ça sent vraiment bon. C'est un amaretto qui est vraiment moins sucré que les amarettos qu'on retrouve sur le marché. Le vieillissement en baril avec du rhum, on va vraiment avoir les notes de fruits exotiques, de la cerise qui ressort. Et on ajoute des pommes dans ce baril-là qu'on laisse vieillir minimum 6 mois. Donc, les pommes vont apporter une belle complexité au produit, une belle rondeur. On le propose en amaretto sour avec un twist boréal, donc avec notre perséide. Mais sinon, on peut l'utiliser dans plein d'autres cocktails. On peut l'ajouter à notre mojito au lieu d'ajouter du sirop simple. Il y a plein de façons d'utiliser Quirel. Et une autre que j'aime bien, c'est dans des petits cornets au sucre pendant le temps des fêtes. Perséide, notre limoncello boréal, on est très loin du limoncello classique, donc on l'a développé avec des zestes de citron, évidemment, toutes zestées à la main. On ajoute de la baie d'argousier pour venir donner le petit kick acidulé qui va contrebalancer en fait le côté citron confit. Et on ajoute aussi du fruit du thé des bois. C'est comme si tu croquerais dans une gomme. Ce petit fruit-là, c'est vraiment exceptionnel. Son petit côté mentholé fait de lui, encore une fois, un produit exceptionnel pour les cocktails, donc très versatile. Dans les margaritas, c'est excellent. Sinon, dans notre amaretto sour, également en cuisine, il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des recettes de gâteaux au citron qui en ont mis, fait que c'est vraiment excellent. Tout le citron est récupéré. On a des collaborations avec des brasseries pour des bières. On a également fait des épices à poisson. Et les citrons, tout le jus de citron est pressé et on le récupère dans la production de notre limonade sauvage, donc notre prêt à boire. Fait qu'encore une fois, un produit avec 0 déchet. Nos produits, c'est vraiment l'expression du territoire. Quelque chose de franc, de vivant et d'unique. Chaque bouteille raconte une histoire, celle du vent, du bois, des petits fruits, de l'air salin, des mains qui récoltent. C'est ça, Distillerie Vent du Nord, un voyage boréal, une fierté nord-côtière. À la distillerie, le volet économie circulaire est vraiment important. Dès les premières distillations du Nord-Côtier, je ne pouvais pas faire autrement que de tout récupérer nos petits fruits. On a vraiment créé une belle synergie, en fait, au travers des entrepreneurs de la région. Avec les résidus du Nord-Côtier, on a développé premièrement des savons exfoliants, des shampoings solides. On a développé des sirops à cocktail, évidemment. On a développé des prêts à boire. Donc, on développe une foule de produits dérivés qu'on vend à la distillerie. On développe aussi des beaux partenariats avec, exemple, la ferme Manicouagan qui vont récupérer, qui vont faire soit des épices ou soit qui vont les utiliser dans leur... Ils font beaucoup de prêts à manger. On a fait un gros projet de recherche qui nous a permis de cibler que dans les pépins d'églantier, on est capable d'aller chercher une huile avec nos aromates et cette huile-là et tous nos autres résidus, donc argousier, poivre des dunes, mérique baumier. C'est tous des produits qui sont résineux, qui sont huileux et qui ont des propriétés exceptionnelles. Donc, avec Gourmet Sauvage, on a développé une crème pour le visage qu'on est très fiers et qui fait de la distillerie, en fait, toujours en alignement avec ses valeurs. Le premier réflexe, quand les gens rentrent à la distillerie, ils disent «
Tout est produit ici parce que c'est très petit. On a des petits équipements, 2 alambics de 300 litres. Donc, on a des produits issus du grain à la bouteille qui s'inscrit dans le savoir-faire vraiment de la distillation et qui fait de nous une distillerie qui distille, là, en fait, qui travaille à partir du grain, qui est connecté avec son territoire, qui travaille avec du grain d'ici. On est rendu au point où on peut faire du grain à la bouteille. Et, sous peu, notre premier whisky fait de l'orge de la Côte-Nord va sortir. Ça va être le premier whisky fabriqué avec de l'orge de la Côte-Nord. Je pense que Catherine et moi, on est fiers de ça, malgré tous les autres spiritueux qu'on a fait à partir de macération ou de distillation. Parce que avoir une distillerie, c'est pas seulement embouteiller, c'est vraiment faire une création, si tu peux, à partir du grain à la bouteille. Puis on est rendu là. C'est un bel acheminement. Ce procédé-là, en fait, ça fait un petit checklist là, de tous nos valeurs. Donc, on continue à faire partie du tissu économique, de créer de l'emploi, de venir promouvoir un peu tout notre terroir, de participer à la cueillette sauvage, tout en offrant, en fait, des produits de qualité. Quand j'ai fondé la distillerie Vent du Nord, c'était vraiment pas pour suivre une tendance. C'était pour être une entreprise de valeurs avec une mission claire et des valeurs à suivre avec un cœur en arrière de tout ça. Et c'est vraiment ça qui est encore la distillerie aujourd'hui, 6 ans plus tard, 13 produits plus tard. C'est vraiment une entreprise enracinée dans notre territoire ici sur la Côte-Nord.